Alors, premièrement, on va revenir sur certaines étapes qu'on a déjà faites, mais qui sont quand même importantes. Je vais ouvrir Premiere Pro, et puis je vais me créer un projet. Là, j'ai à vous dire que, comme on l'a fait la semaine passée, j'ai déjà rassemblé euh, quelques éléments sur mon bureau ici, sur mon projet. Alors, vous allez voir, j'ai préparé un joli DST sur les chats. J'ai de la vidéo et j'ai de la photo. Voilà. Alors, comme je vais faire un nouveau projet que je vais appeler Projet Chat, je vous conseille vraiment de ne pas le laisser projet sans titre ou nouveau projet parce que vous y trouverez plus à un moment donné. Quand on commence à faire du montage de manière plus sérieuse, vous allez voir qu'on a cette fâcheuse tendance à accumuler des projets, alors le classement devient excessivement important. Je vous invite aussi à parcourir et à le mettre dans un dossier où vous êtes confortable et surtout où vous ne risquez pas de perdre vos documents, mais aussi pas de les jeter par accident. Alors, moi, je vous conseille d'aller dans Documents, vous faire un document ici. Moi, je vais le laisser sur le bureau pour l'instant pour les fins de l'exemple. Alors, je vais faire OK. Parfait. Maintenant que je suis dans mon projet, je vais pouvoir importer ce que j'ai rassemblé comme matériel. Alors, on se rappelle qu'il est sur mon bureau. Alors, pour ça, je veux juste rappel, je fais fichier dans ma fenêtre projet. Je peux faire bouton droit, importer. Je peux faire fichier, importer. Ou je peux tout simplement les glisser dans ma fenêtre de projet, chose que je vais faire aujourd'hui parce que c'est assez impressionnant. Alors, je vais prendre le projet chat et je vais tout simplement glisser. Et là, mon dossier projet chat est rendu ici. Rappelez-vous que je ne peux pas aller jouer avec. Je peux pas le jeter, je peux pas le déplacer sur mon bureau. Il faut qu'il reste là la durée de mon montage, sinon je perds tout, tous mes fichiers. Il est arrivé des incidents, pas catastrophiques, mais en tout cas des incidents quand même, où des gens montaient sur une clé USB, ils ont retiré leur clé, puis ils ont dit ah, mon montage a disparu. Le montage n'a pas disparu, c'est les fichiers sources qui ont disparu. Alors c'est vraiment important de les laisser à l'endroit où ils sont. Si jamais vous les déplacez, vous les remettez le plus vite possible à l'endroit où ils étaient. Comme ça, vous évitez beaucoup de problèmes. Alors, je vais créer un nouvel élément en appuyant bouton droit, nouvel élément, et je vais faire une séquence que je vais appeler montage chat. Cette fenêtre intimidante, comme je vous l'ai dit, je n'y porte pas attention. Moi, j'aime bien, ça c'est personnel, mais c'est un petit truc que je vous donne, pour ma séquence montage, j'aime bien mettre un Y, parce que le Y est assez loin dans l'alphabet, donc il se ramasse tout de suite en bas, et pour moi, ça m'indique que c'est un montage qui est toujours en travail. Alors, petit truc. Bon, alors maintenant que tous mes éléments sont rassemblés, première chose que je vous conseille de faire, c'est de vous assurer que votre séquence soit bien formatée pour votre vidéo. D'accord? Votre vidéo, il y a plusieurs formats, on n'embarquera pas dans les détails techniques, mais ce que je vous conseille de faire, là, juste comme ça, c'est première fois que vous ouvrez votre nouvelle séquence, je vous conseille de prendre un vidéo que vous avez qui représente vraiment votre vidéo type. Supposons que vous avez enregistré sur YouTube, vous avez enregistré sur votre téléphone, vous avez enregistré peu importe votre source là, sur votre appareil photo, quand c'est du vidéo, essayez que le vidéo que vous avez le plus, la source vidéo que ça soit le plus, ça soit la forme de votre montage. OK? Pour ce faire, vous faites tout simplement prendre une vidéo et vous le glissez sur votre timeline. Puis là, il va vous demander je remarque que votre format de vidéo n'est pas pareil que les formats de la séquence. Est-ce que vous voulez modifier soit les réglages de l'élément ou vous voulez modifier les réglages de la séquence? Nous, étant donné qu'on est wise et on ne veut pas se casser la tête, on va modifier les réglages de la séquence. Comme ça.
Puis comme ça, vous n'aurez jamais plus de problème. Vous n'aurez pas de barre noire sur le côté, en haut, puis tout ça. Et puis vous aurez des chats en prime. OK? Alors voilà, ça c'est fait. Une fois que c'est fait, vous pouvez l'effacer. Votre séquence, elle va rester comme elle est. Puis quand vous mettrez vos photos, elle ne va pas se modifier. Vous n'en faites pas. OK? Première chose que moi j'aime faire quand on fait du montage, c'est mettre ma musique en premier parce qu'elle va donner le rythme du montage, puis elle me donne une indication aussi temporelle. OK? Je vous rappelle en haut, il est indiqué le temps de votre montage. OK? Alors si je me place ma musique ici, je remarque que ma musique dure à peu près une minute. OK? Je vais me rapprocher. Je vous invite aussi à utiliser cet outil qui est en bas, qui vous permet de vous rapprocher, de vous éloigner du montage ou de bouger d'un bout à l'autre de votre montage. Alors, on a deux petites poignées, une au début, une à la fin, qui nous permettent de nous rapprocher. D'accord? Nous rapprocher. Si on passe au milieu, on peut se déplacer. OK? Fait que si je suis très très proche dans mon montage, je peux me déplacer au début. OK? Et je peux avoir une vue d'ensemble en prenant la poignée et en élargissant comme ça. D'accord? Ça, c'est un bon outil à posséder. Puis là, on peut voir, j'ai une minute exactement de musique à peu près. Quand vous voyez une minute ici, c'est important de comprendre que ici, ça s'appelle un time code. C'est très, très technique. Il y a plusieurs types de time code, OK? Mais juste pour votre information, pour faire ça simple, euh, sachez que le premier chiffre, c'est les heures. Deuxième, c'est les minutes. Troisième, c'est les secondes. Et quatrième, ce n'est pas les fractions de seconde, ce sont les images secondes. Okay? Il y a 30 images par seconde. Alors, il y a plusieurs techniques pour aller chercher un petit morceau de vidéo dans un plus large vidéo. Celle que vous conseille et celle que la majorité des professionnels de la vidéo utilisent, c'est la fonction in et out. Okay? Alors, vous voyez au-dessus de votre séquence, vous avez des petits marqueurs. Un qui dit marquer l'entrée et l'autre marquer sortie. Je vous invite à les utiliser le plus souvent possible. Ça permet de ne pas avoir trop de matériel sur votre séquence, que votre séquence reste très très propre et très très claire. Comme ça, ça évite les petites erreurs. Alors, sachez que vous pouvez vous déplacer image par image avec les flèches qui sont sur le clavier. Vous revenez en faisant la flèche vers la gauche et vous avancez en faisant la flèche vers la droite. Quand vous faites spacebar, vous avancez en vitesse régulière. C'est bon à savoir. En disant que ça me convient, j'ai l'image du chat, du chien et du cousin. Il y a plusieurs fonctions qui vous permettent de prendre et d'isoler exactement ce que vous voulez. Entre autres, ces deux petits icônes ici. Vous voyez, j'ai une icône qui est un genre de pellicule et un autre qui est comme un genre de vague sonore. OK? Ça veut dire prendre juste le son entre le in et le out. Ça, c'est prendre juste l'image. Alors moi, j'ai déjà ma musique. Je ne veux pas le son parce qu'il y a déjà de la musique sur le vidéo. Moi, je vais prendre seulement l'image. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre juste l'image. Sachez que si j'avais voulu, j'aurais pu prendre les deux en sélectionnant les deux comme ça. OK? Là, vous voyez, j'essaie de le déposer sur une séquence où j'ai déjà du son. Fait que là, ça va créer un problème. Si je le dépose ici, vous voyez, il va effacer le son qui est par-dessus. Je peux le déposer par contre sur une autre piste, comme ça, juste en relevant le curseur. Mais là, je vais l'effacer parce que j'en ai pas besoin. On écoute. Comme c'est mignon. OK? Alors, je peux faire la même chose en prenant, si je veux pas, si je sais exactement que je veux une séquence d'un bout à l'autre, puis que bon, ça me dérange pas trop de le prendre au complet et de le travailler dans ma séquence, si je sais que j'écraserai rien et puis tout ça, ben, vous pouvez tout simplement le prendre d'un bout à l'autre, comme ici, et le déposer. OK? Euh, Si vous voulez, là, quand je vais le sélectionner, il va sélectionner les deux. OK? Je peux encore, lorsqu'il est déposé dans ma séquence, manuellement, décider de dissocier le son de l'image. Comment je fais? Je fais élément, rompre le lien, ou commande L pour les utilisateurs Mac, contrôle L pour les utilisateurs PC.
Là, je vais le faire ici dans le menu, mais sachez que je pourrais le faire sur mon clavier en suivant le procédé ici, en suivant les raccourcis clavier. Je vais faire rompre le lien. Je vais sélectionner que le son et je vais l'effacer. Maintenant que je sais que le son n'est plus là, je veux ce chat-là. D'accord? Il y a plusieurs façons de procéder. Moi, ce que j'utilise, et ce que je vous invite à utiliser aussi, c'est l'outil Cutter. Alors, on le prend, on coupe. Quand je vois mon curseur ici, c'est le curseur qui est à l'élément que je regarde en ce moment. OK? C'est vraiment important de le comprendre. Je peux déplacer mon curseur ici, mais quand même aller couper ici. OK? C'est pour ça que c'est important de savoir vraiment où on est situé dans son montage. Alors, une fois que j'ai utilisé l'outil Cutter, ça devient deux plans différents. Alors là, je vais aller chercher mon chat ici. Tiens, comme ça. Alors, je sais que ça, c'est bon. Alors, je vais pouvoir le prendre, puis juste pour me faire une façon de procéder pour moi, je vais le descendre ici. Tiens, supposons que je juge que lui est intéressant. Une autre façon que je peux procéder, c'est me mettre tout au bout du plan, d'accord? Et là, je veux que l'image commence là où j'ai mon curseur. Alors, je prends et je glisse. Comme ça. Puis on va se rendre à la fin. Ce plan-là. C'est pas très intéressant finalement, mais je veux quand même le garder. Je vais prendre le côté. Puis je vais faire une cote. Là, vous voyez, c'est une vidéo qui est quand même très très long. Alors, là, je vais le prendre. Je prends juste la séquence que je vais effacer et j'efface. Je prends juste ça, j'efface. Là, vous voyez, je vais tout ramener sur le vidéo 1, mais j'aurais pu le laisser sur la vidéo 2. Comme on a vu la semaine passée, quand on met quelque chose sur la vidéo 2 qui chevauche quelque chose qui est sur la vidéo 1, c'est la vidéo 2 qui a priorité. Même chose si j'avais mis quelque chose sur la vidéo 3, c'est toujours la piste vidéo qui est la plus élevée dans mon montage qui l'emporte. Okay? Mais là, j'ai mes éléments comme ça, je les mets sur les je le mets sur ma piste vidéo 1, excusez-moi. Et puis, là, je me rends compte qu'il y a un espace entre chaque. Il y a plusieurs façons de procéder. D'accord? Je peux reprendre mon outil sélection, ici, qui est la flèche, et les déplacer. Moi, j'aime pas tant faire ça parce que ça peut devenir imprécis. On peut couper un bout sans s'en rendre compte et tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est cliquer dans le milieu et faire supprimer et raccorder. Et là, c'est mathématique. Ça vient se raccorder tout de suite. Maintenant que j'ai mis mes images, je peux commencer à envisager à mettre ma narration. D'accord? Quand on manipule de l'audio sur plusieurs pistes comme ça, c'est vraiment important de comprendre que c'est pas comme la vidéo. On peut pas, il n'y a pas de prévalence dans le son, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de son qui va jouer plus fort que l'autre ou qui, s'il est sur une piste plus élevée que l'autre. C'est vraiment tous les sons qui se jouent en même temps et puis on va apprendre ensemble à ajuster le volume de chacun pour que tout ça soit audible et agréable à l'oreille. Je me suis enregistré un fichier audio qui est sur mon bureau dans mon dossier projet chat, voix de narration. Alors là, je vais l'importer d'une autre façon. Je vais l'importer comme ça et je fais voix de narration. Ça, j'ai enregistré ça avec mon iPhone. Vous voyez, ça donne un M4A comme un fichier. C'est Adobe Premiere le prend également. Je fais importer et ma voix de narration est là. Alors, si je peux commencer à lire ma voix de narration, vous voyez, je l'ai juste pris et je l'ai déposé ici. Malgré le fait que je sois allergique, j'aime beaucoup les chats. Je les trouve amusants et je trouve que c'est un bel animal. Voilà, vous voyez, c'est très touchant. Alors, ça, comme vous voyez, comme c'est seulement de l'audio, j'ai pas accès ici au bouton, là, il est gris. J'ai pas accès au bouton. Je peux le prendre directement et je peux prendre l'audio comme ça et le déposer sur ma track 2, sur ma piste 2 en fait.
si je le dépose sur ma piste 1, ça va tout simplement remplacer la musique à l'endroit où je l'ai mis. D'accord? Fait que là, je vais le mettre sur la piste 2, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Parce que je vais pouvoir entendre la musique en même temps. On va écouter ça ensemble. Malgré le fait que je sois allergique, j'aime beaucoup les chats. Bon, déjà, on peut entendre un premier problème, c'est que le son n'est pas audible. Euh, la son de la voix est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop faible par rapport au son de la musique. C'est souvent le problème avec la musique quand on le télécharge en MP3. C'est comme alors, je vais vous montrer un petit truc que moi j'utilise. D'accord? Il y a moyen de faire un mixage très très précis sur la musique. Exemple, si je veux qu'elle soit forte au début, qu'elle baisse dans le milieu, là où il y a ma voix, et qu'elle remonte. Mais étant donné que c'est trop fort au début, ça sera pas mal toujours trop fort. Alors, je conseille de tout de suite régler le gain pour qu'il y ait une certaine concordance avec le gain de ma voix. Comme ça, vous n'allez pas vous battre avec des valeurs impossibles comme monter la voix de 20 décibels, descendre la musique de 20 décibels. On va tout de suite lui donner un traitement pour toute la musique, puis ensuite on ira jouer plus précisément. Alors comment je fais? Je clique sur le bouton droit sur ma piste musicale, je fais gain audio et je fais moins 20. OK? Je règle le gain sur moins 20. Et là, vous voyez, ma musique est beaucoup moins forte. Malgré le fait que je sois allergique, j'aime beaucoup les chats. Je les trouve amusants et je trouve que c'est un bel animal. Voilà, vous pouvez entendre ma douce voix. Sachez que la voix ou la musique, c'est comme n'importe quelle piste vidéo, on peut la couper. Vous voyez, je vais la couper ici parce que ça commence à faire beaucoup. Voilà, je la coupe. Je peux, supposons que je dis, Malgré le fait que je sois allergique, j'aime beaucoup les chats. supposons que je décide, ah, ça, je vais le rallonger un petit peu. Ben, je peux prendre mon cutter, couper, et le mettre un petit peu avant. Puis ça, je vais le mettre un petit peu après. OK? Ça nous permet de manipuler le son de manière beaucoup plus précise. Et puis, ça donne une vue d'ensemble. Voilà, ça vous donne des outils pour séparer la voix, pour, si vous ne l'avez pas enregistré correctement, comme vous voulez, vous pouvez couper des bouts. Si vous êtes repris, vous pouvez couper, enlever le bout que vous avez manqué, vous voyez le genre. Fait que, voilà. Une chose que, supposons que maintenant, je veuille baisser le son de la musique un petit peu plus quand il y a ma voix. Là, j'écoute. Malgré le fait que je sois allergique, j'aime beaucoup les chats. C'est vraiment pas si mal finalement. Mais je vais le faire quand même pour vous le montrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le petit outil ici, outil plume. OK? L'outil plume, ça permet de faire ce qu'on appelle un keyframe. Un keyframe, c'est un frame référence pour les autres, c'est-à-dire c'est un moment dans la vidéo qui est une référence. OK? Alors, supposons que je veux que ma musique soit d'un certain niveau, je vais mettre un keyframe ici. OK? Et là, je voudrais que quand ma voix commence, là, je voudrais baisser le son de la musique. Ben, je vais mettre un autre keyframe ici et je vais baisser la musique. À la fin, je veux qu'elle remonte, je vais mettre un autre keyframe et je vais mettre un autre keyframe pour qu'elle remonte. OK? On va écouter ce que ça donne. Malgré le fait que je sois allergique, j'aime beaucoup les chats. N'est-ce pas fabuleux? Hein? N'est-ce pas artistiquement prometteur? Alors, vous pouvez faire ça le long de votre musique, le temps que vous avez de la voix. C'est important. Juste, c'est super intéressant. Pas important, mais c'est super intéressant de faire ça. Je vais juste vous donner un petit indication sur cette barre que vous voyez ici. C'est le son audio. OK? Si vous montez tout dans le tapis, comme on dit en bon français, et le son de ma voix, je vais mettre un petit temps. Ça, je vous invite à utiliser ça quand on modifie le son, c'est super pratique.
Vous pouvez mettre grossir ou rétrécir vos pistes pour mieux les voir. Vous n'avez qu'à mettre votre pointeur entre les deux, cliquer et glisser, tout simplement. D'accord? Alors ça, je vais mettre ça dans le tapis. Je les trouve amusants et je trouve que c'est un bel animal. Bon, vous voyez, on n'a pas encore le problème, mais supposons que je mettrais le gain comme il était avant. Comme ça. Je trouve que c'est un bel animal. Vous voyez, d'abord, ça sonne pas bien, puis ensuite, on vient ensuite, on vient Vous voyez, pour le son, si j'augmente le gain, je les trouve amusants et je trouve que c'est... Ça, ce n'est pas bien. Si c'est rouge, c'est mal. Ce n'est pas bien. Il faut baisser le son partout. D'accord? Refaire votre mix parce qu'à la sortie, vous n'aimerez pas ce que ça donne. Ça va sonner distorsionné, puis vous perdez de l'information audio. Alors, c'est vraiment important de se maintenir dans des bons ranges, comme on dit. Alors, je vais remettre ça. Ah. Voilà. Je les trouve amusants. C'est correct. Et que je suis satisfait de ce que j'entends, je peux rajouter mes images. Évidemment, j'aurais pu rajouter mes images avant, mais c'est un choix que j'ai fait. Alors, je vais ouvrir, vous voyez, j'ai une petite photo de chat ici. Moi, je trouve qu'il irait très très bien sur quand je dis c'est un bel animal. Alors, c'est quand je dis ça ici. Et je trouve que c'est un bel animal. Voilà, je peux le prendre et je vais le mettre en vidéo 2 pour vous montrer la priorité des pistes. Super. Alors, je suis satisfait de ça, à part que je trouve que l'image, je pourrais rajouter un petit peu de mouvement dessus. Alors là, je vais vous montrer un truc pour les pros. Je vais utiliser à nouveau les keyframes pour me faire un petit peu de mouvement dans mon image. Donc, je vais double-cliquer. Je vais faire effet. Option d'effet, excusez-moi, dans ma fenêtre en haut. Et puis là, si vous ne l'avez pas, important, vous allez dans vos fenêtres ici, ok? C'est important, vous pouvez faire fenêtre et toujours aller cocher option d'effet si vous ne l'avez pas. D'accord? C'est peut-être selon votre configuration, mais sachez que vous pouvez modifier votre configuration à tout moment. Et je vais aller voir échelle ici. Échelle, vous voyez, j'ai un petit chrono qui est là. Le petit chrono, il va me servir à faire des keyframes comme j'ai fait pour mon son. Alors, je vais cliquer et je vais arriver à la fin. Et je dis, bon, ben, je vais vouloir me rapprocher un petit peu du visage du chat en question. Je vais me placer à la fin juste pour bien voir. Okay? Et là, je vais augmenter un peu l'échelle, légèrement. Pardon. Comme ça. Voilà. J'ai mis un keyframe par erreur à la fin. Si vous comprenez que si je me mets à toute fin, je tombe sur le plan suivant, d'accord? Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre un petit peu en arrière, ok? Quitte à ensuite, vous pouvez prendre un keyframe puis le déplacer plus loin. Comme ça, vous êtes sûr que votre image est toujours en mouvement, ok? C'est très... ça, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, c'est un truc que je vous donne, mais c'est vraiment le fun à utiliser, puis ça peut donner vraiment des trucs fantastiques comme ça. Excusez-moi, mon ordi qui... Bon, là, c'est pas super fluide parce que je joue avec une grosse image, ok? Mais on comprend le principe, on comprend ce que ça donne. Sur le vidéo final, il n'en sera rien. Ça sera beau, fluide et très, très intéressant. Une chose aussi que je peux faire, ok? C'est utiliser cette même technique que je vais utiliser pour ce chat-là pour dévoiler une partie de mon image, ok? Alors, je vais cliquer dessus. Encore une fois, je vais dans Options d'effet. Et là, je vais jouer, non pas avec l'échelle, mais avec la position. À noter que je peux jouer avec l'échelle, la position, je peux faire un effet de rotation, je peux tout faire en même temps, ok? C'est pas un ou l'autre, c'est en addition, puis là, ça peut donner des effets vraiment, vraiment intéressants. Si vous vous sentez un petit peu artiste dans l'âme, vous pouvez faire des trucs qui sont vraiment super, super jolis.
Fait que là, je décide que ma position, je vais la décentrer un peu, comme ça, pour qu'on voit plus son visage. Voilà, on voit bien le chat. Je vais commencer un petit peu plus haut pour qu'il y ait vraiment un beau mouvement. Comme ça. Alors, notez que les chiffres avec lesquels je joue, c'est la position verticale et la position horizontale, excusez-moi, et la position verticale. OK? Alors, si je fais play, comme ça, je pointe sur ma timeline, je fais play. Et je trouve que c'est un bel Mon ordi lag un peu. OK. Voilà. C'est beau, hein? On va en faire un autre, le dernier, comme ça. On va. Ça, je vous conseille d'utiliser cette technique sur des images vraiment en haute définition parce que quand on se rapproche trop, les toutes petites images, là, ça fait pas beau quand on se rapproche trop, OK? D'où l'importance de vraiment bien choisir ces images à la base. Alors, le chat dans le bol, je vais lui faire un effet bol. Je vais lui faire un outil rotation. OK? Là, évidemment, je ne sais pas ce que ça va donner. Mon image est carrée. Mais je vais pouvoir. OK, alors je lui fais un keyframe au début, un keyframe au milieu, et là, oh, je vais faire un effet de rotation. Si je décide, ah ben non, ça serait mieux qu'il soit droit à la fin, ben ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon premier keyframe avant l'autre. Comme ça, il va faire une rotation de l'autre côté. OK? Alors, on va pouvoir écouter, comme ça. Bon, là, évidemment, j'ai un petit problème avec mon ordinateur, c'est qu'il y a du lag, vous constatez. Excusez-moi pour ça. OK. Mais vous voyez qu'il y a une rotation qui s'effectue. C'est charmant. Certains d'entre vous ont peut-être expérimenté quelques inconvénients. Là. Plus ils mettaient de matériel dans leur piste, plus c'était rendu difficile et lourd à lire pour l'ordinateur. Pour ce faire, ils ont inventé quelque chose qui s'appelle le fichier render. Je ne vous expliquerai pas ce que c'est techniquement, mais en gros, ça vous permet de pouvoir lire vos animations en temps réel quand vous avez des grosses images à gérer. Ça crée un autre fichier qui est temporaire et qui vous permet de lire ça en temps réel sans avoir de problème. Okay? Ça vous demande le temps une fois, puis après ça, vous allez pouvoir lire le temps réel. Alors, je vous encourage le plus souvent possible à faire séquence rendue de toute la zone de travail. Vous pouvez le faire quand vous voulez, ça n'efface rien, ça fera pas. C'est juste que ça ne changera pas votre montage. C'est juste qu'une fois de temps en temps, l'ordinateur a besoin de s'enregistrer des fichiers alternatifs pour bien comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de faire en temps réel. Je fais ça. Ça me demande quelques secondes. Et vous voyez, la barre que j'avais en haut était jaune et elle est rendue verte. Ça veut dire qu'il effectue un rendu. Donc, cette zone-là peut être lue sans problème en temps réel. Si elle est jaune, ça veut dire je peux la lire, mais j'ai de la misère. Puis rouge, ça veut dire je peux tout simplement pas la lire, c'est rendu trop lourd pour moi. Dans tous ces cas-là, quand c'est jaune ou quand c'est rouge, vous faites rendu de toute la zone de travail, vous attendez quelques secondes, le temps que ça se fasse, ça peut aller à quelques minutes si vous avez des vidéos très très lourdes et des animations très très lourdes. Mais en général, après, vous pouvez lire en temps réel et continuer à faire votre montage. J'aime beaucoup les chats. Je les trouve amusants et je trouve que c'est un bel animal. Bon, c'est bon. Écoutez, ça manque peut-être un petit peu de finition, là, mais en général, je suis satisfait de ce que j'ai fait. Je vais déplacer mes keyframes pour que ce soit au début et à la fin. Je trouvais que ça faisait un tout petit peu maladroit, parfois, comme ça. Là, je le fais vite, là, mais vous comprenez le principe. C'est juste les keyframes pour vous montrer que je peux les déplacer comme bon me semble. D'accord.
Très bien. Maintenant qu'on a ça, on va s'amuser un petit peu avec les effets. Les effets, il y en a une quantité phénoménale. Ok? Ils ne sont pas tous beaux, mais je vous encourage à peut-être aller les expérimenter par vous-même. Ça peut servir quand on veut faire des transitions entre les images. Entre autres, les plus utiles, c'est les fondus. Les fondus enchaînés, fondus fines, fondus au noir, c'est très utile. Je vais vous montrer ce que ça fait. Alors, si je fais un fondu au noir à la fin, je le prends ici et je le glisse tout simplement à la fin de mon tout dernier plat. OK? Et là, ça fait une finale en beauté. C'est beau, hein? Ça fait une finale en beauté. Il va passer de mon écran plein à l'écran tout noir. Si jamais je voulais modifier sa durée, je clique dessus et je peux dire, ah, j'ai un qui dure 2 secondes. Hein. Je la file plus comme ça. Je le regarde. Et ça ne dure pas longtemps. Ça dure 2 secondes et c'est parfait. Maintenant, on va expérimenter le fondu enchaîné. Le fondu enchaîné dans toujours mes transitions vidéo. Le fondu enchaîné, vous voyez, il est ici. Ça fait une transition entre mon image qui est par-dessus et mon image qui est en dessous, ou une image qui est à gauche et une image qui est à droite. OK? Lui, ils ne font pas comme le fondu au noir, ils ne font pas au noir comme ceci. OK? Par contre, si j'ai rien en dessous, évidemment, le fondu enchaîné va aussi fondre au noir. Alors, je vous montre. Fondu enchaîné. Si je le mets ici, voilà, Ouais. c'est très beau. Je vous invite aussi à essayer ces transitions. Il y en a des très laides, il y en a des très belles. Ça dépend de vos, de votre, de vos intérêts artistiques et stylistiques. Mais ça peut, s'il y en a énormément, vous pouvez vous amuser pendant des semaines et des semaines là-dedans. Une autre chose que moi je trouve intéressante, c'est que Adobe, suivant la mouvance Instagram et tout ça, a installé des petits effets, OK, qu'on appelle les préconfigurations Lumetti. Ça, c'est lourd. Si vous avez un ordinateur qui n'a pas beaucoup de mémoire vive, ça peut devenir un petit peu lourd pour votre ordinateur, mais sachez que ça fait du super beau travail. Si vous êtes prêt à attendre le render que ça nécessite. Vous voyez ici, supposons que j'ai une image. Je peux essayer ça, un effet pellicule Fuji Kodak. OK, vous voyez que ça fait une correction couleur qui n'est pas désagréable. On va en essayer une autre. On va essayer ça. Ah, vous voyez, ça rehausse un petit peu les couleurs. Puis là, on va essayer ça. Vous voyez, ça fait comme un effet de vieille pellicule. Ça peut être super, ça peut être intéressant si vous avez des opinions artistiques, si vous avez des, des concepts, des vidéos plus artistiques ou que vous voulez vous exprimer par la chaleur des images. Ça peut être intéressant. Je vais vous montrer. J'ai oublié, j'ai pas fait de transition entre les images. C'est ce que je vais faire. Transition vidéo, ici. On va faire cette fois-ci une page tournée. Alors la page tournée, je la prends et je la dépose entre deux images. Et on regarde ce que ça donne. C'est beau. Là, vous voyez, j'ai une barre rouge. La barre rouge, ça veut dire jamais je vais être capable de te lire ça en temps réel. Qu'est-ce que je fais? Je fais séquence et rendu toute la zone de travail. Et là, j'attends. Okay. Dernière étape, je peux vouloir mettre un titre sur ma zone de travail. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire bouton droit, projet, nouvel élément. Et vous l'avez deviné, titre. Voilà. Là, lisez pas ça, prenez pas de temps, mais prenez juste le temps de lui donner un nom. Voilà, comme ça. Et là, vous pouvez dire mon ami le chat. Évidemment, vous pouvez aller jouer dans la typographie comme vous voulez. Il y a plusieurs formats préfaits comme ça, okay, qui ne sont pas désagréables, ma foi. Supposons que je vais mettre une virgule, ça va être mon ami le chat. Je vais mettre 3 petits points parce que je suis vraiment artiste. Et les artistes aiment beaucoup les 3 petits points. Comme ça, et je vais le mettre ici. Qu'est-ce qui se passe quand je me déplace sur ma zone de travail? Il va me mettre le vidéo qui est à l'endroit où est mon curseur. Okay? Ce n'est pas l'endroit où s'en va le titre.
c'est juste pour vous faire une référence. Si vous voulez faire un titrage sur fond noir, vous allez aller à la fin et vous allez vous rendre compte que le titrage se fait maintenant sur le fond noir. Okay? Moi, je vous conseille de vous placer à l'endroit où vous pensez que vous allez mettre votre titre. Comme ça, vous allez être plus à même de juger des contrastes, des couleurs et tout ça. OK, alors maintenant que je suis satisfait de ce titre, je vais prendre le titre ici. Je n'ai que fermer ma fenêtre. Je vais le mettre au début. Et c'est comme une vidéo. Je peux le mettre par-dessus une autre vidéo. Je peux le raccourcir. Je peux l'allonger le temps que je veux. Là, je vais le raccourcir. Et je peux même lui mettre des effets. Alors, je vais faire un effet de dégradé. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce que ça va donner. Ah, ça peut, vous voyez, ça peut être intéressant. Et je vais mettre un fondu au noir au début et à la fin. Transition vidéo. Fondu au noir. Fondu au noir. Alors là, à noter que j'ai mis un fondu au noir au début, mais regardez ce que ça donne. Ouais, ça donne ça parce que je n'ai pas fait de fondu sur mon chat à la base. Alors, je vous conseille de faire, si vous voulez faire un fondu au noir, faites-le donc sur tous les plans qui sont superposés au début. Comme ça, vous êtes sûr de commencer votre vidéo de la bonne façon. Malgré le fait que je sois allergique, voilà. J'aime beaucoup les chats. Super! Alors, avant de terminer, vous allez peut-être vouloir mettre un fondu aussi à l'audio au début et à la fin pour que ça ne commence pas de manière trop brusque. Sachez que tout ça est dans transition audio, fondu croisé, et vous pouvez faire puissance constante. Maintenant que tout ça est terminé, je suis satisfait de mon montage. Je vais faire l'exportation. L'exportation, c'est quand vous voulez avoir un fichier vidéo indépendant que vous pouvez envoyer à votre famille, à vos amis, mettre sur Internet, envoyer à Caroline à la fin du projet. Bref, c'est le fichier source. C'est un fichier indépendant. Il n'est plus lié à votre séquence ni rien. Ça devient une vidéo que vous partagez comme n'importe quelle autre vidéo. D'accord? Et je vais m'assurer, vous voyez ma barre grise en haut? Oh, qu'elle est longue. Ça, c'est toute la zone qui va être sortie. OK? Cette barre-là, là, que vous voyez, que je pointe avec ma souris. Prenez la peine de prendre la petite poignée bleue puis de les rapprocher de votre montage. Ça va être plus simple. Alors là, vous êtes sûr qu'il va prendre juste votre montage. Sinon, il y a moyen de le faire à l'export, mais je vous conseille de le faire comme ça. Vous allez moins vous casser la tête. Vous faites Fichier, Exportation, Média. Là, vous voyez, il y a une fenêtre excessivement intimidante qui commence. La plus importante, encore une fois, c'est de lui donner un nom. D'accord? Et nous, étant donné qu'on travaille un fichier qui vont être utilisés sur Internet, le format en haut, H264, est tout indiqué pour nous. Okay? Retenez ça, H264. C'est le format vidéo, YouTube, Vimeo, tout ça. Okay? C'est ce qu'ils utilisent aussi sur Facebook. Et je vous invite à cliquer sur la préconfiguration en bas et d'aller chercher YouTube 1080p HD. Voilà. Alors maintenant que l'export est fait, je m'en vais dans le dossier projet chat où j'ai placé. Et vous voyez, je vais ouvrir la QuickTime. J'ai un projet vidéo. Malgré le fait que je sois allergique, j'aime beaucoup les chats. Un projet vidéo entier qui est indépendant. Donc, lui, je peux l'envoyer à mes amis, je peux le garder pour moi, l'envoyer à ma famille, je peux le partager, je peux le mettre sur YouTube, sur Facebook. Tout est possible avec ce fichier qui est là, qui est un MP4. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions par courriel, je réponds à tout. Et n'hésitez pas à partager vos montages avec moi. Si vous avez des choses que vous n'êtes pas capable de faire, ça va me faire plaisir de vous expliquer et ou de vous aider à le faire à distance. Alors, merci beaucoup et puis à la prochaine.